La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 10 avril, notre mère d'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 17, du verset 3 au verset 9. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, du verset 51 au verset 59. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir à ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tous les pays de Canaan, en propriété, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu deviendras le père d'une multitude. Dieu promet à Abraham qu'il sera le père de peuples nombreux, puis lui annonce l'alliance et la terre promise. Selon l'enseignement de Saint Paul, c'est par la foi dans le Christ que les hommes sont appelés à devenir le fils d'Abraham et héritier de la promesse. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis,
Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et je dis que si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Jésus, au travers de ce passage, révèle sa préexistence éternelle avant qu'Abraham fût. Cette nouvelle affirmation de la divinité du Christ provoque une réaction immédiate de ses adversaires, mais Jésus se dérobe. À celui qui garde sa parole, Jésus promet qu'il ne restera pas toujours vivant. Il revendique même d'être préexistant à Abraham. Abraham avait adhéré au projet de Dieu jusqu'au dernier instant. Abraham a cru devoir obéir à l'ordre absurde de sacrifier le fils de la promesse. Confère Genèse 22, 1 à 18. Isaac lui a été rendu par Dieu comme signe de la vie indestructible. Confère Hébreux 11, 19. Mon frère, ma sœur, les deux lectures que nous venons d'entendre évoquent aujourd'hui la grande figure d'Abraham, le père des croyants. Le livre de la Genèse nous rapporte l'alliance de Dieu avec Abraham, annonce lointaine de l'alliance nouvelle dont le Christ est le médiateur. Dans la nuit pascale, comme le veut la tradition, nous lirons les récits du sacrifice d'Isaac. Non seulement la foi d'Abraham atteignit alors son sommet, mais en acceptant de sacrifier son enfant, Abraham devint alors comme une image de Dieu qui n'a pas refusé son propre fils, mais l'a livré pour nous. Demandons cette grâce de savoir nous aussi nous dessaisir pour donner le meilleur de nous à Dieu et pour le bien de notre mère l'Église, pour l'épanouissement de notre pays. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Philbert. Totanga tomanyola tosalela Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La
miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.